Destin troublant, chapitre 4, de l'espoir à l'espoir. Amma ne cessait d'admirer l'immensité de ce domaine dont elle venait de franchir le seuil en compagnie de maman Rosalie. Elle avançait timidement, les mains serrées, et ne cessait de se retourner, comme si elle redoutait d'être rattrapée par quelqu'un. C'est la peur au ventre qu'Amma longeait alors, cette gigantesque cour parsemée d'arbres, de plantes et de fleurs qui donnait une atmosphère à la fois apaisante et mystérieuse à cette demeure. Amma appréhendait énormément. Elle se souvenait encore des consignes de sa grand-mère et de ses autres tantes qui lui avaient fait promettre de ne jamais se rendre chez tante Sidonie. Bien que cette dernière ne lui avait jamais donné les raisons de cette restriction, elle en avait fait un grand mystère qui laissait la jeune Amma embrigadée entre la peur et la curiosité. Dans son imagination débordante, la jeune fille avait fini par penser que tante Sidonie vivait dans une sorte de maison sinistre, hantée, de laquelle on ne ressortirait pas si jamais il arrivait de s'y retrouver. Ensuite, elle imaginait sa tante Sidonie, triste, pleine d'amertume et solitaire dans ces lieux. C'est plutôt une tante Sidonie munie d'un sourire radieux qui les accueillit à la porte de la salle de séjour avec une accolade très chaleureuse. Elle serra Amma tellement fort que celle-ci eut un peu du mal à respirer pendant les quelques secondes qu'en durait cette salutation plus qu'affectueuse qui sembla longue de plus d'une minute. Ah, Amma, bienvenue ma fille. Je suis si contente de te revoir après tant d'années, dit tante Sidonie, toute émue à la jeune fille. Mon Dieu, que tu as grandi. Tu es une femme à présent. Que le temps passe si vite. Ah, j'ai raté tellement de choses. Ah, raconte-moi alors ma fille, quelles sont les nouvelles? Ah, excusez-moi madame, j'ai carrément omis de vous saluer. Bonjour. Venez, prenez place, je vous en prie. Tata Sidonie, cette dame, c'est madame Dombé, une bienfaitrice qui a bien voulu m'accueillir chez elle après mon expulsion du domicile de tante Emma il y a une semaine, tel que je te l'expliquais au téléphone l'autre jour. Ah oui, vraiment je vous remercie madame Dombé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les mots me manquent. Je vous suis tellement reconnaissante. Les mots me manquent pour vous exprimer vraiment cette reconnaissance. Merci pour votre assistance, pour tout ce que vous faites pour cet enfant. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, madame, répondit Rosalie Ndombé. Vous pouvez m'appeler Rosalie. Mon époux et moi n'avons pas pu rester indifférentes à l'histoire touchante de cette jeune fille, tellement fragile et adorable en même temps. Vous savez, votre nièce a une très belle âme. Ce qui lui manque le plus, c'est une certaine stabilité, vous savez, cette mobilité due à ces différents déménagements incessants l'a énormément fragilisée. C'est pourquoi nous avons sollicité votre soutien. Dans notre démarche, bien sûr, de l'accompagner dans la recherche de ses parents.
J'imagine bien, Rosalie, répliqua tante Sidonie. Vous pouvez m'appeler Sidonie aussi. J'aurais bien aimé vous recevoir la semaine dernière, mais je devais préparer le voyage de mon époux qui s'est déplacé pour l'Angleterre hier soir. J'ai ainsi préféré vous recevoir dans le calme aujourd'hui. Pour ce qui est des multiples déménagements d'Ama, je vous assure que c'est vraiment très gênant. Dis Ama, pourquoi ne m'as-tu pas appelé lorsque tu as été mise à la porte du domicile d'Emma? Tante, je ne voulais plus te déranger. En plus, après mon séjour dans cette maison, je me suis résolue de ne plus continuer à vivre de cette manière. Je ne veux plus aller de maison en maison chez les étrangers. Je veux vivre chez mes parents, chez mes propres parents désormais. Je suis fatiguée, tante. Ma fille, reprit Sidonie, je te comprends. Mais tu sais quand même que ce n'est pas possible, non? Ta mère est en Allemagne et je ne sais dans quelle ville. Et ton père, je ne sais où. Tu sais qu'ils se sont séparés il y a très longtemps, non? Juste avant ta naissance, à ce qu'il paraît. Justement, ma tante, j'ai tellement de questions qui me taraudent l'esprit. Personne ne me répond. Je suis là pour que tu m'éclaires. Sais-tu pourquoi mes parents s'étaient séparés? Était-ce à cause de moi? Je ne saurais le dire exactement, hein, mon bébé. Tu sais, ta mère a toujours été très réservée et amoureuse de son indépendance. D'ailleurs, mes sœurs et moi l'avions surnommée la rebelle. Donc, tu peux déjà imaginer son caractère. À cet effet, lorsqu'elle était revenue t'accoucher ici, elle n'avait pas voulu nous donner de détails sur les raisons de sa séparation avec ton géniteur. Par contre, elle nous avait fait savoir qu'il n'était pas possible pour elle de prétendre poursuivre ses études avec toi, bébé que tu étais à ses côtés et toute seule dans ce pays étranger. Tante, mais elle n'a pas non plus pu venir me chercher après toutes ces années? Demanda Ama à sa tante. Ça fait déjà 18 ans tout de même. Je commence déjà à me demander si cette histoire n'est pas tirée par les cheveux. D'abord, elle vient m'abandonner au Cameroun sous prétexte de vouloir finir ses études. Ensuite, elle disparaît complètement de la circulation quelques années plus tard. Et personne, je dis bien personne de ses sœurs n'a son contact. En plus, il y a ce papa Ngaleu, l'ami de feu grand-père, qui m'a fait des remarques il y a quelques années qui m'ont complètement troublée. Mais, comme d'habitude, personne n'a pu me répondre. Attends. Tu parles de Papa Ngaleu, le voisin, l'ami de ton grand-père, Papa Nfoula. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit, Ama? Et il t'a dit quoi? Il m'avait fait savoir que je ressemblais énormément à ma mère. Il avait dit, tu ressembles à ta mère, ou ta mère et toi, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Pourtant, elle et moi n'avons pratiquement aucun train de ressemblance. De plus, il m'a dit qu'il se souvient encore comme si c'était hier comment ma mère et son fils aîné étaient inséparables, tellement ils adoraient jouer et faire tout ensemble. Ce que je trouve assez étrange, car entre tonton Olivier et maman, il y a au moins 10 ans d'écart. Alors je vois mal une enfant de 4 ans et un adolescent de 14 ans, par exemple, être inséparables. Que cherches-tu, Ama? Tu cherches quoi? Wadzangze?
Comment oses-tu remettre en question l'identité de ta mère? Mais tu as perdu la tête, ma parole. C'est bien ce que je pensais, Tanti. Toi non plus, tu ne veux m'aider. Maman Rosalie, on peut rentrer. Je pense que c'était une très grosse erreur de croire que Tante Sidonie se distinguerait de ses sœurs cadettes pour m'aider. Ama, je te prie de revoir le ton avec lequel tu me parles, hein? Adjebendi, il voyait même mon roi quoi baigner. Tout ce que je veux, c'est la vérité, Tanti. Qui suis-je? Suis-je vraiment de cette famille où ai-je été adoptée? Est-ce que vous êtes même sûr que vous m'aimez vraiment dans cette famille? Tata Mireille a choisi de rester avec son monstre de mari et préféré me jeter dehors. Quant à tante Samantha, elle a refusé de m'accueillir chez elle de peur d'avoir les problèmes avec sa sœur Mireille. Et toi donc? Tu as toujours été prête à me trouver des foyers. Je t'en remercie d'ailleurs, mais jamais tu ne t'es proposé de m'accueillir sous ton toit. Et pour ce qui est de ma mère virtuelle, reste à savoir si elle est même au courant de tout ce qui m'est arrivé jusqu'ici. Ne trouves-tu pas tout ça étrange et invraisemblable, toi, tante? Calme-toi, ma fille, dit maman Rosalie en lui touchant l'épaule dans l'intention d'apaiser la jeune fille, très bouleversée. Ama, reprit tante Sidonie. Je sais que notre famille est parfois difficile. Elle est même énigmatique parfois. Mais tu devrais arrêter avec ton imagination débordante là et essayer plutôt de te concentrer sur ton avenir. Est-ce que je n'ai pas toujours pris soin de toi en payant tes études, ta ration, tes vêtements, quelle que soit la maison qui t'a accueilli, Ama? On t'aime, Ama. C'est quoi ces paroles? C'est quoi ces pensées noires? Mesdames, Ama, Sidonie, je vous prie de vous calmer un peu, d'accord? S'interposa maman Rosalie. Et si on buvait un verre d'eau pour respirer un peu? Vous savez, avec cette chaleur de doigt là, j'ai une soif d'enfer. Sidonie, la cuisine c'est par où? Je peux vous y accompagner si cela ne vous gêne pas. D'accord. Excusez-moi. C'est même la moindre des choses, mais cette conversation a tellement vite changé de cap que j'ai perdu la tête. Ma chérie, que veux-tu boire? Ama ne répondait pas. Elle s'était assise sur l'un des 4 fauteuils en cuir noir de cette salle de séjour qui les abritait, le dos tourné à sa tante, comme si elle ne voulait aucun contact visuel avec cette dernière. On va lui prendre n'importe quelle boisson froide, Sidonie. Elle n'est pas exigeante, hein. Elle n'est vraiment pas compliquée à ce sujet-là. S'empressa de répondre maman Rosalie, qui essayait de calmer l'atmosphère tendue entre les deux femmes. C'est dans un silence et une ambiance plutôt embarrassante que tante Sidonie et maman Rosalie préparaient les boissons et amuse-gueules dans cette immense cuisine bien rangée qui laissait l'impression de ne jamais être utilisée, tellement tout y était à sa place. C'est avec beaucoup d'hésitation que maman Rosalie prit la parole, brisant ainsi ce silence qui était jusqu'ici interrompu par les bruits des cacahuètes que tante Sidonie essayait de faire sortir d'une bouteille de matière plastique d'1,5 litre
qui servit auparavant de contenu d'eau minérale. J'adore ta cuisine, Sidonie. La déco y est parfaite. Elle est tout simplement... Mouah. Merci, Rosalie. Je l'adore moi aussi. Parfois, il m'est difficile de manger à table au salon en famille. En semaine, mes déjeuners, de toutes les façons, c'est ici que je les prends. Hein. Mon mari étant au travail et mon fils à l'école, je ne me prive pas. J'aime manger ici. Je ne sais pas, mais c'est tout simplement difficile à expliquer. Pourtant, elle est aménagée d'un coin pour manger, hein, Sidonie. C'est vraiment dommage de ne pas l'exploiter. C'est beau. Ah, Rosalie, je ne te le fais pas dire. Justement, je me suis chargée d'y faire aménager une table à manger et ces chaises que tu peux voir là. Mais mon époux, il dit qu'il préfère manger au salon, que c'est au village qu'on mange à la cuisine. Donc, quand on n'est pas ici au village, je vais faire comment? Donc, le soir, généralement, quand on veut manger en famille, c'est au salon. Ah, les hommes! Le mien aussi est vieux jeu, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas la seule à subir cela. Il aime rester dans le classique, quoi. Je t'assure, Rosalie. Sur ce plan, on peut même dire que nos hommes se ressemblent alors. Répliqua tante Sidonie entre deux gorgées d'eau. Parlons justement de ressemblance, Sidonie. T'a-t-on déjà dit que Kama et toi vous ressemblez de manière frappante? On dirait l'original et la photocopie. Pardon. Tout va bien, Sidonie. Rien de grave. Je me suis un peu étouffée. Je vais juste faire un tour au petit coin. S'il te plaît, est-ce que tu peux apporter le plateau des boissons déjà dans la salle de séjour? J'arrive. Bien sûr. Maman Rosalie se dirigea au salon dans lequel elle faisait son entrée en même temps qu'un jeune homme grand de taille, de teint noir, qui venait de franchir le pas de la porte d'entrée principale de la maison. Le regard interrogateur, il se dirigea vers la jeune fille, à qui il serra la main. « Bonjour, Jordan », dit le jeune homme en guise de présentation. « Bonjour, Ama », répliqua la jeune fille. Il se dirigea également vers Maman Rosalie pour le même exercice. Seulement, Maman Rosalie ne lâchait pas sa main. Elle ne cessait de le dévisager au point de ne pas se rendre compte que cela faisait déjà un bon moment qu'elle secouait la main de Jordan, l'air complètement perdu. Madame, il y a un problème? Demanda le jeune homme à Maman Rosalie, un peu gêné. Ah, excusez-moi. Non, mon fils, bien sûr que non. Désolée. C'est juste que j'ai été frappée par la ressemblance entre Ama et toi. Je ne cessais de m'étonner. Ah, le sang, c'est fou, hein. C'est fou ce qu'il peut souvent nous surprendre. Ah, Jordan, est déjà rentré? Oui, maman. Ok, il faut aller te changer, car j'ai une commission pour toi. Tu vas aller chez Papa Sanjo. Tu vas aller lui remettre un paquet de ma part, ok? Maman, sous ce soleil brûlant de Douala à cette heure-ci, en plein 14 heures, je peux attendre un peu que l'intensité du soleil diminue, non? Ah, car dépêche-toi. Soleil brûlant, soleil brûlant.
Tu voulais qu'il soit glacial? Ok. Wulgambil. Sur ce, Jordan pressa le pas et laissa les 3 femmes dans la salle de séjour. Amma essaya à nouveau d'obtenir de tante Sidonie des informations au sujet de sa génitrice. Et hélas, sans succès. Écoute ma fille adorée, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, comme je te l'ai déjà dit maintes fois aujourd'hui. Mais je te promets de faire tout mon possible afin de retrouver les traces d'Angélique, ta mère. Une fois que je l'aurai fait, je te recontacterai. Surtout, ma fille, vraiment, je t'en supplie, ne doute plus jamais de notre amour pour toi. Tu es notre enfant. Même si ta mère se fait rare de nos vies, à toutes d'ailleurs, ce n'est pas seulement de la tienne. Tu restes notre bébé adoré. Et tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Iwawa. Mais tante, ce n'est pas... Amma, reprit maman Rosalie. Sois un peu patiente. Hein? Ta tante vient de te faire une promesse, et ce en ma présence. Je pense qu'elle s'attellera à la respecter. Fais-lui confiance, d'accord? J'y veillerai personnellement d'ailleurs. Bon, merci en tout cas Sidonie de nous avoir reçus aujourd'hui. Nous allons prendre la route. Vous savez, je n'aime pas beaucoup voyager dans la nuit et nous avons au moins 4 heures de route pour Yaoundé aujourd'hui. Ah oui, tu as raison. Moi aussi, je n'aime pas prendre la route dans la nuit, donc je te comprends. Bien que je trouve dommage que vous partiez déjà. Nous aurons encore très certainement l'occasion de nous revoir. J'en suis même persuadée. Reprit maman Rosalie. C'est sur une accolade chaleureuse que les femmes se séparèrent, animées par des sentiments différents. Il y avait comme un air de tristesse dans les yeux de tante Sidonie lorsqu'elle se décida enfin de cesser d'étreindre la jeune Amma. Pourtant, la jeune fille était plutôt partagée entre colère, regret et déception de n'avoir pas pu ressortir de cette entrevue avec plus d'informations qu'elle en avait déjà. Quant à maman Rosalie, elle avait l'air étrangement plutôt sereine. On aurait même dit, paradoxalement, satisfaite de cette rencontre.